Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cette nouvelle mock, où ça en est, comment ça a évolué depuis la dernière vidéo, où vous m'aviez donné pas mal de conseils, j'ai essayé d'en appliquer le plus possible, de m'en inspirer un maximum. Depuis la dernière vidéo j'ai quand même pas mal avancé, la végétation est quasiment terminée, enfin la mock en général est quasiment terminée. Voilà, il manque un petit peu de végétation dans certains coins, quelques détails encore sur le toit de la base, mais sinon, voilà, dans l'ensemble c'est presque fini. J'ai essayé d'appliquer un maximum de recommandations que vous m'aviez faites, des détails, des choses à changer que vous m'aviez dit dans les commentaires de la précédente vidéo. Voilà, j'ai essayé d'appliquer un maximum, comme par exemple la végétation ici autour de la plateforme d'atterrissage. J'ai gardé les palmiers, j'en ai même refait un supplémentaire ici à droite. Le scénario pour la prochaine vidéo est terminé, donc tout est écrit. Je vais bientôt commencer à enregistrer et à filmer la mock, selon l'évolution de l'histoire. La prochaine vidéo, c'est le dernier épisode avec Farzwan, donc il y aura eu 4 épisodes sur cette série. Et je me suis rendu compte que, comme il y avait beaucoup de choses à dire, on ne présentait pas énormément la prison dans la prochaine vidéo. Par rapport au scénario, il n'y a pas grand chose. Voilà, il y a des images sur la prison, mais je parle pas du tout des détails, je parle surtout de l'histoire avec Farzwan, ce qui lui arrive à la fin, voilà, comment ça évolue. Je vais donc profiter de cet update pour vous présenter la prison en détail, vous montrer vraiment tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai construit, et comment fonctionne cette prison, car j'ai vraiment pensé à plein de petites choses que malheureusement je pourrais pas présenter dans la vidéo avec Farzwan, ce qui se passe, l'événement qui va se passer à la prison. Donc si vous regardez cette vidéo, vous ne serez pas du tout spoilé sur ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Je ne vais pas du tout parler de l'histoire, je vais surtout présenter le bâtiment, comment il est construit, comment il est structuré. Et donc vous pouvez tout à fait regarder cette vidéo, regarder cette présentation, ça ne va pas du tout altérer votre prochain visionnage. Je vais commencer par la plateforme d'atterrissage, donc c'est la seule plateforme d'atterrissage de la prison. C'est ce qui permet d'amener les prisonniers, ça permet aussi d'amener du ravitaillement, parce que la prison est assez isolée dans une jungle au sud de la planète. Donc voilà, c'est une plateforme toute simple, mais qui donne directement accès à la prison, puisqu'il n'y a pas du tout de route pour accéder à cette prison. C'est cette plateforme qui relie la prison à la capitale. J'ai donc mis un petit peu de réserve, donc il y a des boissons, des armes, voilà, un peu de nourriture, tout ce qui a été amené par les ravitaillements. Ensuite ici c'est une baie vitrée qui en fait donne directement sur le bureau du directeur. Il y a une porte blindée qui donne accès au bureau. Enfin vous allez voir, je vais montrer ça un peu plus après. Comme vous pouvez le voir, il y a des barrières tout le long, tout autour de la plateforme. C'est en fait pour éviter qu'il y ait des animaux sauvages qui rentrent, parce que comme la prison est au milieu d'une jungle, voilà, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait des animaux qui attaquent les personnes qui sortent des canonnières ou qui sortent des vaisseaux. Pour ce qui est du toit de la prison, alors on a ici un canon quadrilaser, donc c'est à la fois anti-aérien, c'est aussi pour éviter les attaques autour. Voilà, c'est défensif, c'est un petit peu la seule défense qu'il y a autour de la prison. La prison n'est pas super défendue puisqu'elle est dans un territoire normalement déjà sécurisé, c'est sur la planète de Sasmith, il n'y a pas de raison d'être super défendu, à part éventuellement des attaques aériennes pour des évasions. Donc voilà, c'est le seul canon qu'il y a. Comme vous pouvez le remarquer, c'est le même canon que dans l'épisode 2 de Farzwan, avec la frontière, donc c'est vraiment un canon sasmicien. On a deux tireurs qui sont ici dans une petite coupelle. On va passer maintenant au bureau du directeur de la prison. Donc c'est ici qu'il accueille les représentants, les officiers, c'est là où il vit en quelque sorte. Donc ici c'est un couloir qui mène directement au poste de commandement. On a des petites tables avec des boissons, voilà, il y a des officiers qui viennent le rendre visite. Je vais vous montrer son bureau, vraiment. Donc il a un siège assez designé, voilà, qui reste dans l'architecture et le style sasmicien, avec son bureau, des hologrammes un peu partout, et toujours la vue sur la plateforme et sur les alentours de la prison. Ensuite, on va passer au poste de commandement, qui est juste ici. Alors le poste de commandement, il est surtout composé
de baies vitrées pour pouvoir avoir vraiment une vue sur l'ensemble des prisonniers. Il y a des ordinateurs, ici on a justement un clone qui est en train de surveiller la cour puisqu'il y a un transfert de prisonniers qui est en train de se faire. Et des vitres de ce côté-là pour avoir une vue sur les cellules, de ce côté-ci pour avoir une vue sur les champs à l'extérieur. Voilà, il y a des vitres vraiment partout, partout, partout. C'est le meilleur endroit pour garder un œil sur tous les prisonniers et sur tout ce qui se passe dans la prison. Ensuite on arrive dans la pièce administrative de la prison, qui est juste en dessous du bureau du directeur. C'est ici que les gardiens de prison s'occupent d'enregistrer les prisonniers, de faire leur dossier, de retirer aussi tous leurs vêtements, tout ce qu'ils ont sur eux et leur donner l'uniforme rouge des prisonniers. C'est vraiment la pièce administrative, il y a des bureaux, il y a 4 bureaux avec les gardiens de prison. Et juste à côté, ce sont les chambres des gardiens de prison. Ici ce sont les clones. C'est très rudimentaire, ils sont pas beaucoup mieux logés que les prisonniers finalement. C'est une toute petite prison donc c'est pas non plus le grand luxe. Ensuite on a déjà les 2 premières cellules qui sont ici et un simple couloir qui mène à la cour principale de la prison. Alors ce couloir relie aussi les 2 champs. On a des portes coulissantes qui sont ici. Voilà les 2 portes qui s'ouvrent et qui mènent directement au champ. Donc comme la prison est totalement autonome, elle se gère toute seule. Voilà, ils ont presque pas besoin de ravitaillement puisqu'ils ont leurs champs qui sont cultivés par les prisonniers. On peut voir ici 3 prisonniers qui sont en train de récolter les plantes, toujours avec un gardien pour les surveiller. On a des caisses avec des réserves juste là dans le coin, près de la porte coulissante. Maintenant on peut passer à la cour de promenade. Voilà, donc c'est la grande cour de la prison. C'est ici que les prisonniers peuvent sortir pendant leur pause. On a des échelles pour accéder aux étages en haut. Je pense qu'il y a un total de 40 places dans la prison. Il y a moyen de mettre 40 prisonniers. Tout est surveillé par des caméras de surveillance ici. Donc tout est enregistré, ce qui se passe dans la cour. Le moindre problème, ce sont les gardiens qui sortent pour remettre l'ordre dans la prison. Ici, ce sont les haut-parleurs pour donner des informations aux prisonniers ou les réveiller le matin, tout simplement. Pour ce qui est des abords de la prison, donc tout ce qu'il y a autour, et voilà, il n'y a pas grand-chose. Il y a un reste de chemin ici, on peut voir ce qui reste d'un ancien chemin qui permet aussi aux gardiens de prison de faire des patrouilles autour du bâtiment. Vous pouvez voir que j'ai pas encore terminé tout ce qui est végétation et de mettre de la terre autour. Petite particularité quand même à l'extérieur de la prison, c'est ce puits, donc cette source d'eau qui vient en fait directement de la prison, puisqu'il y a un puits d'eau en dessous de la prison, ce qui rend la prison... elle n'a pas besoin de ravitaillement en eau, il y a tout ce qu'il faut sous terre. Mais le directeur de la prison a installé cette source, ce puits à l'extérieur, pour les nomades, pour les pèlerins qui passent près de la prison, qui puissent se ravitailler en eau. Donc ici on peut les voir en train de charger en eau leurs animaux de compagnie là. Voilà, les réserves d'eau. Voilà, il y a peut-être des villages autour qui ne sont pas forcément alimentés en eau, donc il y a des gens qui viennent régulièrement chercher de quoi boire ici. Ils sont évidemment tous armés assez bien puisqu'il y a toujours les animaux sauvages à l'extérieur. Et ils sont surveillés par ces mitrailleuses, des caméras et des mitrailleuses, puisque c'est un petit peu le point faible de la barrière autour de la prison. On peut facilement accéder dans l'enceinte de la prison par ce puits justement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris un peu plus de choses sur cette prison et que vous allez éventuellement mieux comprendre la prochaine vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, j'espère que je vais pouvoir la réaliser comme je veux. Normalement il ne reste plus grand chose à faire donc ça devrait aller. Et je vous dis donc à la prochaine pour le dernier épisode de Farz1. Merci d'avoir suivi toute cette série, c'est 4 épisodes mais ça a demandé énormément de boulot et à la fois ça a fonctionné super bien. Vous avez à chaque fois été super positif à chaque sortie d'épisode. Donc merci beaucoup et à la prochaine.